Et bonjour amis de Nice Art, aujourd'hui je te fais le débrief de Nice-Rennes, ce match très important, ce match à qualification européenne, ce match qui déterminera la 5e place du classement. Alors ouais, je t'ai mis l'écharpe parce que un vent aujourd'hui à Nice, un vent de fou. On se croirait à Marseille avec le Mistral. Et voilà, donc on rentre directement dans ce débrief de match, et Nice-Rennes, et donc déjà... Début de match, au bout de 10 minutes, le pressing rennais, il est là, il est très important, il est très bon, il profite de la moindre erreur niçoise pour se créer une occasion. Et à partir de ces 10 premières minutes de jeu, tu sais déjà que le match, il va être très compliqué pour les Niçois. Il va être très compliqué. Malgré tout, on est là. On a des actions, on est présent. C'est un match sous tension. C'est un match où Rennes peut prendre des points d'avance sur Nice, peut garder son avantage sur Nice, et où Nice peut prendre l'avantage sur Rennes. Donc c'est un match sous tension. Beaucoup de manque de finition dans les dernières passes, dans les dernières actions. Moi je pense aussi à Saint-Maximin qui a toujours ce problème de finition. Et ça nous coûte des points. Et à la fin de la saison, on fera les points ensemble. Et ça, c'est des points qui nous manqueront par manque de finition dans les fins d'action. À la 17e minute, on commence à élever un peu le niveau de jeu. Pléa dans l'axe, qui tient bon, qui remet sur le marchand, qui redonne à Pléa, qui crochette quand même un défenseur, deux défenseurs rennais, et qui lance une frappe quand même de loin, à peu près 20-25 mètres, et qui marque le but et qui donne un peu d'air à Nice et qui lance le match avec un petit peu de réussite détournée par le dos d'un Rennais. Après le but de Alassane Pléa, on essaye de continuer de l'avant. On fait beaucoup d'erreurs encore, beaucoup d'erreurs, mais on se rattrape dans les derniers mouvements, dans les dernières passes, dans les derniers tacles, pour récupérer les ballons in extremis. Je pense aussi à Lesmelou qui a été encore très bon dans ce match, très très bon, mais derrière, on fait beaucoup trop d'erreurs. Les Rennais s'en servent et les Rennais nous mettent la pression dans cette première mi-temps. On est beaucoup trop en retard. Et ça manque pas dans l'égalisation de Rennes où Marlon et Dante sont beaucoup trop en retard sur le ballon, et égalisation de Bourigeaud qui marque et qui égalise pour l'OGC Nice. Le match est assez équilibré dans cette deuxième mi-temps. Ça va de part et d'autre. Les actions fusent. Ça va d'un côté, ça va de l'autre. Il y a des contres du côté niçois, des contres du côté rennais. Et dans tout ça, on essaye quand même de faire des super actions, avec une action je pense de Pléa sur un débordement de Saint-Maximin, qui aurait pu marquer avec sa forme actuelle. Pléa, qui a été encore énorme sur ce match, si ce n'est l'homme du match, tout simplement. De l'autre côté, une frappe de Bourigeaud dans la continuité du match, de la ligne médiane qui essaye de lober Benitez, mais avec son 1m91, il arrive tout de même à sortir le ballon. C'était in extremis et ça aurait pu faire un gros but. Bilan de cette première mi-temps, faut le dire, un Mario inexistant, des erreurs niçoises, mais des belles choses aussi. Il va falloir être plus entreprenant dans la deuxième mi-temps pour pouvoir aller chercher cette victoire, être plus précis, surtout dans la finition. Je pense encore à Saint-Maximin, les contrer, garder la même intensité de match et devant aller monter le niveau de jeu. On reprend la deuxième mi-temps et putain, j'ai un peu chaud avec cette écharpe, parce que je suis chez moi et c'est pas le même temps que dehors. Voilà. Donc on reprend cette deuxième mi-temps et là on comprend le message de Lucien Favre, peut-être dans les vestiaires, qu'il faut être beaucoup plus entreprenant, beaucoup plus aller de l'avant. Donc deuxième mi-temps, 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et 3 actions très importantes pour les Niçois, dont 2 de Pléa et une de Lesmelou. Les Niçois donnent du jeu, ils donnent du rythme, ils déséquilibrent les Rennais. Après, on pêche toujours dans cette finition qui va peut-être nous coûter le match, qui va nous coûter la victoire. Notamment encore
à Saint-Maximin qui n'arrive pas à faire des bonnes finitions dans ce match. Hein. À l'heure de jeu, au niveau de l'heure de jeu, toujours autant d'intensité, des actions niçoises qui vont vers l'avant, qui dédoublent, qui redoublent d'efforts, et des débordements. Un Pléa que je ne reconnais pas dans ce match, un Pléa qui se donne en tant que leader. En tant que leader, pourquoi? Parce que je vais te revenir sur ça. Il est transcendé depuis son match de Guingamp. Je ne sais pas ce qu'il a foutu, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il va, je ne sais pas ce qu'il fout. Enfin bref, il est transcendé. C'est plus le même joueur. Les Rennais, comme en première mi-temps, qui profitent des erreurs, la moindre erreur niçoise pour se créer des occasions et qui peuvent marquer sur contre, très simplement. Ce match-là, il est sur le fil du rasoir. Autant Nice peut marquer, autant Rennes peut marquer. Et pourquoi je te dis un Pléa transcendé, un Pléa en tant que leader sur ce match? Ouais, en tant que leader. Elle n'est pas dit souvent ça. Pourquoi? Parce que Mario Balotelli, inexistant sur ce match. Tout ce match, il a été inexistant. Mais c'est là où on a besoin de lui. Des matchs comme ça. Là, il nous reste quelques matchs. 7 finales à jouer. 7 Mario Balotelli en forme, en feu, en puissance, à la Rital, quoi. Tu vois, qui nous sort la boîte secrète à tout moment du match. Voilà, et Mario Balotelli, il n'a pas été là. Donc, Mario Balotelli sur ce match, je suis désolé, mais si je dois te donner une note, c'est 0 pointé. Tu fais partie du top flop de ce match de Nice-Rennes. Tu as été le plus mauvais joueur de ce match. Tu as été inexistant. Après tout ça, la continuité du match, avec l'énorme intensité qu'il y a eu tout au long du match, bien sûr, à partir de la 75e, le match a beaucoup moins d'intensité. Les frappes niçoises sont beaucoup trop écrasées. Les frappes niçoises sont beaucoup trop écrasées. C'est dur à sortir. Beaucoup trop écrasées. On est assez inefficace sur les actions dans les derniers instants, comme d'habitude. À la 80e, encore une fois, Lucien Favre qui fait des changements trop tardifs, je trouve. 80e, Balotelli qui sort pour faire entrer Le Bihan, le retour enfin, le retour de Michael Le Bihan qui va nous faire plaisir et qui peut changer le match. Bon, au final, il n'aura pas fait grand-chose, mais en 10 minutes de jeu, avec la longue période d'absence qu'il a eu, il ne pouvait pas faire grand-chose. 89e, Sarfiri qui rentre à la place de Saint-Maximin, qui ne pourra rien changer à la fin de ce match. Au final, on prend un point dans ce match, ce qui n'est pas plus mal que ça. C'est pas une très bonne action qui a été réalisée. Les 3 points étaient indispensables dans cette finale à l'Europa League. On ne les a pas pris. Donc du coup, il va falloir se rattraper pour les prochains matchs parce qu'il ne faut pas oublier que les 2 gros matchs qu'on va jouer là en fin de saison, c'est Lyon et Marseille. Et là, il va falloir donner beaucoup plus que ce qu'on a donné contre Rennes. Et ça va être très fatigant. Ça va être très difficile à jouer. Là, il va falloir jouer contre les petites équipes et gagner ces 3 points. Si on gagne les 3 points contre ces petites équipes et que Rennes derrière, Montpellier, Nantes, font des mauvaises actions. Je pense aussi à Bordeaux qui n'est pas très loin. Saint-Etienne qui s'est relancé. Je pense qu'on peut accrocher cette 5e place. Ça va être très difficile. On fera les points en fin de saison. Je ferai une vidéo spéciale sur ça. Voilà. Sur ce, Amit Nissart, c'était le débrief du match. Je vous mettrai en ligne demain l'histoire niçoise par les 100% Nissart. Je sais, je suis un peu en retard. Normalement, elle aurait dû être postée hier. J'ai pas eu le temps. Je vous la fais demain. Et j'espère un grand partage de votre part. C'est la langue niçoise, c'est le patrimoine de Nice qui est à l'honneur. Je fais un peu de pub, mais c'est aussi, surtout, pour mettre à l'honneur Nice. Allez, sur ce, ciao, il va la Bayette.